Ça ne s'arrange pas. Et je trouve que ça s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Ça s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment, personnellement, cette impression que ça s'arrange pas. On ouvre une porte, on se libère de la cage, mais on tombe dans une autre cage. Et ça recommence, on part en vacances, on part pas, qu'est-ce qu'on fait les enfants, qu'est-ce que l'on fait de notre argent, qu'est-ce qu'on va faire de ces projets qu'on a maturés pendant le confinement, on les propose pas. Au lieu de nous emmener vers la liberté et de nous libérer de nos chaînes, on a d'autres chaînes. Mais en réalité, c'est le prix de la liberté, c'est de choisir. Et plus on nous offre de possibilités, plus on va se demander si on achète plutôt cette voiture ou si on part plutôt en vacances à l'étranger, eh bien, plus on va avoir des choix multiples, plus la situation va devenir floue, plus on va être perdu. Et c'est peut-être ceci qui explique cela. Comment faire? Comment s'y retrouver? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage qui va se dérouler pour la semaine du 14 au 20 juin prochain. Pour y voir un peu plus clair, parce que tout le monde est d'accord, dans les mails quotidiens auxquels je vous propose de vous y abonner, tous les jours, moi je donne des idées, des pistes de réflexion, mais souvent j'ai un peu des retours qui me disent j'ai peur, j'ose pas, je ne sais pas trop quoi, et alors que je pense que le tarot, l'astro peuvent nous donner des choses plus rassurantes, des directions plus concrètes, eh bien on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à se décider. En fait, c'est cette espèce de premier pas qui compte, alors que faire? Ces interrogations, ces questionnements, on les a évoqués dans le tirage, qui est en fait la préparation de celui d'aujourd'hui, du pourquoi, comment. On a fait aussi un tirage particulier parce que nous avons atteint les 3000 abonnés. Donc, merci d'être présent, merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous, d'être avec moi, d'être tous ensemble, parce que c'est un peu ça l'égrégore, les 3000 abonnés, c'est les 3000 personnes qui sont sur cette longueur d'onde. Ce qui n'empêche, et je dirais même ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir à droite, à gauche, pour chercher, pour ne pas se focaliser sur une chaîne, c'est de s'ouvrir. J'ai proposé d'aller de l'astrologie à la tarologie, mais si vous êtes plus avec les runes, si vous êtes plus avec la numérologie, peu importe. L'idée, c'est de trouver son chemin et surtout et avant tout, ne pas être dogmatique. Alors, puisque nous sommes perdus, comment faire? Eh bien, hier, nous avons expliqué simplement que nous allons essayer de répondre à une première question dans cette première carte. Quelle est notre préoccupation du moment? Qu'est-ce qui nous inquiète? Est-ce que c'est les enfants, la garde alternée? Est-ce que c'est encore une fois les problèmes d'argent, les vacances, tout ça? On va faire le point signe par signe avec cette première carte. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Évidemment, le tarot est tellement riche qu'une fois qu'il a fait faire un peu le bilan, eh bien, il va nous proposer des pistes de réflexion pour avancer. Mais ça sous-entend aussi pour changer. Et là se pose la question de cette recommandation du tarot. Dans mes professeurs, dans l'esprit de mes professeurs passés, quand on prenait un jeu et qu'on posait une question et qu'on avait une réponse, il fallait s'y tenir. Autrement dit, le libre arbitre est en amont, c'est-à-dire que si on veut pas, avoir de réponse du tarot, c'est pas difficile, on le laisse sur l'étagère. Mais à partir du moment où on le sollicite, comme c'est notre intérieur qui va répondre, c'est pas le copain, c'est pas la copine, c'est pas les informations, c'est pas nos livres, c'est nous-mêmes qui répondons au travers du tarot. Donc pour mes anciens professeurs, si tu prends un tarot et si tu lui poses la question, suis ses recommandations, adapte-les, mais interroge-toi quand même sur cette deuxième carte qu'on va tirer. Comment changer? Que faire pour changer? Parce que si on ne suit pas les recommandations, pour avoir fait quelques essais, eh bien, il se peut que les tirages d'après,
ça correspond plus vraiment. Un peu comme si notre enfant intérieur s'amusait avec nous en disant, bah voilà, moi je voulais pas aller au cinéma, tu m'as demandé quand même mon avis, je t'ai dit je veux pas aller au cinéma, on y est allé, bah voilà le problème, c'est que maintenant, bah chaque fois que tu vas me demander blanc, je vais te dire noir et ainsi de suite. Vous savez comment sont les enfants, vous savez comment sont les adolescents. Donc cette deuxième carte va nous dire ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, et l'idée c'est quand même évidemment, si vous cliquez sur votre signe, bien de réfléchir quand même à cette proposition. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut changer? Mais évidemment, se pose la question de comment changer. C'est évident. Et là, c'est la troisième carte qui va nous répondre à cette aide que l'on a tous besoin. Quelle aide apporter? Alors, 3 cartes, mais 3 cartes extraits du jeu complet. Moi, si vous voulez, quand je vois une personne, je vois toute la personne. Je ne vois pas qu'un bras, un œil, etc. Et quand je vois un jeu de tarot, ben, je vois un jeu de tarot. Je vois pas un bout du jeu de tarot. Et dans cette première carte, celle qui va nous donner la préoccupation du moment, on tirera l'arcane majeur par sa richesse et sa largeur d'esprit, de symbolique. La deuxième, ça sera une carte numérale, vous savez, de 1 à 10, avec évidemment les 4 atouts du tarot, les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Cette deuxième carte nous dira un petit peu vers quoi évoluer, ce qu'il faut changer. Et enfin, la dernière carte qui sera une carte honneur, ça sera la carte qui va nous aider, et plutôt sur le plan psychologique, puisqu'on l'a vu dans la dernière formation, les arcanes honneur, celles qui sont en fait des valeurs, celles qui ont des portraits, eh bien, nous aident à nous orienter sur le plan psychologique pour avancer justement plus clairement sur la question de nos préoccupations de la première carte. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci de laisser un pouce bleu si l'esprit vous plaît. Merci aussi de vous abonner, de partager ces vidéos, ces moments-là. Si les gens sont pas intéressés, ne forcez surtout pas, parce que moi je pense que ce qui est une bonne chose, c'est de se retrouver entre vrais, entre personnes qui sont sur cette même longueur d'onde. Donc sans plus attendre, voilà le tirage pour la semaine à venir. Donc la semaine, je vérifie parce que quelquefois je perds un peu les pédales dans les chiffres. Donc semaine du 14 au 20 juin prochain, ça sent les vacances, ça sent la liberté. Alors, comment faire, que choisir? Bon, c'est pas un truc de publicité, vous savez, pour une revue, hein, mais c'est bon, que choisir. Bonjour les béliers, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Les vacances, le travail, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment dans ce monde bien flou? A priori, le sens de l'équilibre. Alors voyons voir le conseil pour nous aider à évoluer, pour nous aider à changer sur ce flou, sur cette préoccupation. A priori, le 3 de coupe. Et enfin, la dernière carte pour nous aider à trouver notre solution à cette problématique, le cavalier de denier. Donc, alors les béliers, ce qui semble vous poser problème, c'est tempérance. C'est-à-dire que le flou viendrait d'un certain déséquilibre en vous. Peut-être que les béliers, vous manquez de tempérance, et ça, je veux bien le croire, parce que vous êtes un peu tout fou, tout rouge, tout dans l'action, tout parfois aussi dans la réaction, et vous manquez de tempérance. C'est ça qui vous pose problème. Vous n'arrivez pas à équilibrer. Si vous êtes dans la spiritualité, vous avez du mal à équilibrer entre le divin et l'humain, le côté terrestre, le côté céleste. Vous êtes vraiment perdu parce que vous n'avez pas le sens de la mesure. C'est un peu comme si tempérance était plutôt rouge ou plutôt bleu. Alors que là, elle est parfaitement équilibrée, mais comme notre préoccupation en tant que bélier, c'est tempérance, eh bien, la préoccupation, c'est le déséquilibre. Voyez aussi, dans la base de la carte, on a 2 serpents qui rappellent le caducée d'Hermès. Est-ce que le déséquilibre ne serait pas aussi au niveau du corps, c'est-à-dire en termes peut-être énergétiques,
mais aussi tout bêtement un déséquilibre dans la façon de vivre, dans la façon de manger, dans la façon de dormir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème comme ça? En apparence, les béliers, vous semblez bien aller, mais vous voyez, c'est quand même la carte de l'ange, c'est-à-dire des choses invisibles. Donc, c'est pas dans votre comportement extérieur, peut-être que même vos amis ne vous disent rien, c'est à l'intérieur de vous que ça ne bouge plus comme ça devrait bouger. Alors, quelle est la voie du changement? Comment pouvez-vous évoluer? Eh bien, c'est le 3 de coupe qui vous donne des éléments de réponse. Déjà, vous devez avoir, peut-être rêver un peu plus à l'idéal, parce que la coupe, c'est l'idéal. Mettez-vous en quête d'un idéal. Le 3, ça rappelle l'impératrice, donc il y a cette idée de réflexion. Réfléchir à quoi? Réfléchir à un idéal. Alors, c'est peut-être un paradoxe pour vous, parce que vos coupes sont déséquilibrées, et on vous dit, il faut faire des coupes. C'est ça le changement. Le changement, c'est peut-être d'avoir un idéal. Parce que si vous vous levez le matin en disant « j'en ai marre de mon travail », le lendemain, vous allez avoir encore mal de votre travail. Vous en aurez marre. Et vous direz que faire? Et si les coupes arrivent et vous disent « tiens, fais-toi une formation et puis imagine que dans un an, tu aies changé de travail. » Eh bien, rien que le fait le matin de commencer à farfouiller, de dire « oui, je vais m'orienter différemment », vous allez voir que cet idéal, justement, va vous permettre de donner un point de repère à votre flou. C'est ça l'idée. Donc, il faut peut-être aussi mettre vos émotions par écrit, parce que là, peut-être que le déséquilibre, il vient justement de votre aspect sentimental. Eh bien, peut-être qu'il faut plus le poser par écrit. Alors, écrivez un poème, écrivez un roman, mais si vous vous endormez le soir et que ça tourne tout le temps dans votre tête comme ça, les émotions, les sentiments, eh bien, vous risquez de tourner en rond un bon moment. Je suis toujours je suis un adepte du papier crayon 2 colonnes, parce que le mental, il est bien obligé de faire attention à trouver un crayon, obligé d'écrire. Et ça tempère largement cette histoire où on est paumé, complètement perdu, peut-être dans notre spiritualité aussi, peut-être dans notre spiritualité. On ne sait plus quoi faire. Peut-être qu'en ce moment, votre chemin de spiritualité, il est, flou. Vous ne savez plus si vous devez suivre l'enseignement d'une personne ou l'enseignement d'une autre personne, ou arrêter de suivre un enseignement. Donc voilà, moi je pense que c'est peut-être aussi la question d'étudier, puisque c'est la 3, d'étudier tout ce qui va toucher la spiritualité, tout ce qui va toucher vos sentiments, vos émotions. Voilà, c'est l'énergie en quelque sorte de l'impératrice qui va être au service de tout ça, peut-être même de rêver à un amour idéal. Et enfin, le cavalier de denier va nous donner vraiment une aide pour le concrétiser tout ça. Et je trouve que c'est bien d'avoir un cavalier, parce que le cavalier, il bouge. Donc par rapport à nos amis du signe du bélier, qui est quand même un signe de feu, trouver un cavalier, c'est-à-dire être dans son élément, il faut bouger. Arrêtez de transvaser vos vers comme ça sans arrêt, il faut passer à l'action. Et peut-être que les béliers, vous êtes un peu comme une très jolie Ferrari, mais dans une exposition à Monaco. Eh bien, le cavalier de denier va vous dire, vas-y, bouge-toi. Bouge-toi vers quoi? Eh bien, bouge-toi évidemment vers cette obsession. On voit qu'il regarde la matière. C'est-à-dire qu'il va falloir concrétiser tout ça. Peut-être que l'idéal que vous avez placé, il n'est pas trop loin et vous pouvez commencer déjà à l'imaginer. Quand je vous disais, j'ai marre de mon travail, je sais plus où j'en suis dans le travail, eh bien, je réfléchis à cet idéal de changer de travail, d'avoir une autre direction. Et là, on vous dit, tiens, je vais peut-être prendre l'ordinateur et puis regarder quelle formation il existe, quelle entreprise recrute, etc. Bref, vous avez compris qu'avec le cavalier de denier, c'est de passer à l'action vers le concret. Et avec le bâton, malgré tout, même si c'est qu'un cavalier de denier, on le sait, il annonce le signe suivant, parce que c'est la dernière carte des honneurs deniers. Il annonce gentiment l'as de bâton dans la succession.
Et donc ça veut dire qu'il y a le feu qui couvre quand même, et ce qui veut dire que pour un signe de feu qui est le bélier, vous avez tout à fait la possibilité de commencer à agir vraiment, à la fois parce que c'est un cavalier et que ça bouge, à la fois parce qu'il y a du bâton que c'est du feu, parce que vous êtes un signe de feu, mais comme vous êtes perdu, fixez-vous un idéal et commencez à le concrétiser. Ça peut être un début de chemin, un début de piste de réflexion pour les amis béliers pour la semaine prochaine. Bonjour les amis taureaux, une bonne semaine qui s'est passée, une belle semaine qui arrive, malgré tout un peu perdu avec tout ce qui chamboule dans la société et toutes les conséquences dans votre vie, dans notre vie, mais là on parle des taureaux, et oui, le flou il est effectivement clair, vous êtes un peu divisés. Alors, quel changement on peut proposer, quel type d'évolution le tarot va nous suggérer? Encore des coupes. Et cette fois, nous avons la même carte qu'avant, le 3 de coupe. Ça fait plaisir de mélanger quand même les cartes. Et enfin, une aide concrète. Ça sera la reine de denier qui va nous aider à concrétiser la problématique. Alors, les amis taureaux, c'est très clair que vous êtes divisés. Votre question, c'est que vous n'arrivez pas à vous décider et vous êtes sans arrêt devant des choix. Et ça correspond un peu à mon introduction d'aujourd'hui et même d'hier. On part en vacances, on part pas en vacances. Est-ce qu'on prend les enfants, on prend pas les enfants? Est-ce qu'on décide de travailler ou alors est-ce qu'on décide de prendre un peu de repos? Les projets qui étaient en devenir, est-ce qu'on les passe à l'action ou pas? Bref, vraiment, c'est la question du choix et c'est très clair. En fait, vous êtes dans le groove, les taureaux. Je vais pas essayer d'inventer ce qui serait pour moi un exercice impossible, c'est de trouver autre chose que ce que l'on dit depuis le début. La carte, elle est très claire, elle dit que vous hésitez. Donc chacun d'entre vous, puisque vous me suivez, vous pouvez dire, bah tiens, j'hésite entre ma femme et ma maîtresse, et pensez aussi à mon amant et mon mari, parce que les cartes là, elles sont pas sexuées, si je puis dire, hein. Faut vivre aussi avec son temps. Donc là, vous hésitez à prendre une décision quelque part, peut-être que d'autres personnes, d'autres auditeurs, ça va être est-ce que je fais un coup avec de l'argent ou alors est-ce que je me risque à faire une entreprise qui portera ses fruits plus tard avec toutes les fleurs ici. Bref, chacun voit, il y a un problème, on n'arrive pas à se décider. En tout cas, une chose est sûre, vous vous êtes déconnecté du divin. La preuve, vous ne regardez pas le chérubin au-dessus. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte pour les taureaux. Vous êtes déconnecté, vous êtes vraiment dans la matière. Le 3 de coupe, eh bien, lui, il va justement vous ramener à quelque chose qui est quand même lié à l'amoureux, c'est l'amour, c'est l'idéal. Alors vous allez dire, j'ai cette préoccupation et on me dit pour mon évolution et pour mon changement, eh ben, il faut que je me fixe un idéal. Est-ce que c'est pas encore plus vague? Eh bien, j'ai envie de dire oui et non, parce que le 3 de coupe nous rappelle l'impératrice et dit qu'il faut qu'on mette le monde de l'intellect, le monde de la réalité au service d'un idéal. C'est-à-dire que ici, il faut réfléchir à l'idéal. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est un problème de couple, par exemple, est-ce que vous voulez avoir une réaction de sensualité, tout de suite dire bon, je suis confiné, j'ai pas de maîtresse ou j'ai pas d'amant, allez, je prends voilà, et vous réfléchissez pas à l'idéal, c'est-à-dire, excusez-moi, les pots cassés. Hein, est-ce que vous êtes vraiment dans l'instant ou est-ce que l'idéal va vous permettre de prendre du recul, de réfléchir? Les taureaux, je parle de sensualité évidemment puisque Vénus vous maîtrise et que vous avez tiré l'amour et que les coupes c'est encore l'amour. Alors mettez-vous en quête d'un idéal et justement avec l'impératrice, pensez à l'écrire. Je me répète parce que c'est le deuxième tirage, c'est déjà les deux mêmes cartes et pourtant il y en a 40. Bref. Oui, je suis un fan de l'écriture parce que quand on tourne dans son lit le soir et qu'on n'arrive pas à dormir, moi je pense que si on se lève, qu'on allume et qu'on prend un papier, un crayon et qu'on dit bah voilà, je vais te tordre le cou moi à cette indécision et je vais fixer un idéal et à partir de là, je vais commencer à lister, je vais commencer à regarder ce que je vais pouvoir signer comme contrat.
C'est-à-dire que si c'est un problème professionnel, puisque les taureaux Vénus, c'est vénal, hein, forcément, donc il y a bien une histoire d'argent dans cette histoire-là. Et il y en a là, donc vous voulez signer un contrat, vous savez pas trop quoi, vous n'arrivez pas à vous endormir, ça tourne, ça tourne. Bah, regardez plus loin avec les coupes, c'est-à-dire fixez-vous un idéal en disant, bah, si je signe un contrat maintenant, plus tard je vais décrocher une plus grande clientèle ou un employeur ou je ne sais trop quoi, et vous commencez à le lister, ces avantages, puisque encore une fois, c'est l'énergie de l'impératrice, le 3, qui est présent dans ce tirage. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui va vous aider? Bah, c'est la reine de denier. Et la reine de denier, elle renvoie, et ça c'est encore amusant parce que tout à l'heure on avait une carte ici qui renvoyait au signe, et là on a la même chose, c'est-à-dire que vous êtes un signe de terre et on vous renvoie à votre signe de terre. C'est-à-dire qu'il va falloir pour l'aide, la concrétisation, eh bien regardez ce que vous avez. C'est ça, elle regarde ce denier comme si elle disait « mais je fais le point sur ce que j'ai ». C'est-à-dire que si par exemple j'ai un problème d'amour, encore une fois, de couple, est-ce que pour une histoire passagère, je vais perdre tout ce que j'ai concrètement? Parce que, ok, je vais certainement aller vers une personne qui m'attire en ce moment, mais en ce moment, l'idéal, il est comment? Il est comment l'idéal? Est-ce que ça vaut le coup de tout abandonner, toutes les conséquences? Parce que ça, le denier, c'est quoi? C'est la matière. La matière, c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure, tout le concret. C'est les enfants, c'est la maison, c'est la dure réalité. Alors attention, si vous êtes prêt à tout abandonner, c'est une chose, mais à mon avis, c'est difficile puisqu'on est dans le flou. C'est la carte ici de notre préoccupation, le doute. Si par exemple, vous voulez signer un contrat de travail, et vous dites oui, ça sera un super bon boulot et tout ça, je suis prêt de passer à 5 000 € par mois, à 500 € par mois. Peut-être qu'il faudrait regarder un peu là, hein. Il faudrait penser à être dans la réalité. La reine de denier, c'est ce qu'elle vous dit. Elle n'a pas la maîtrise du roi, bien entendu, mais elle est plus avancée que le valet. C'est-à-dire qu'elle est quand même en train de regarder la question avec, puis alors celle-là, elle rigole pas, avec l'œil. Avec l'œil. Donc en résumé, les taureaux, votre préoccupation, c'est sûrement des hésitations, ce qui est tout à fait le groove du moment. L'évolution, le changement, ça serait de vous donner une direction vers un idéal, vers quelque chose de beau. C'est ça les couples, l'amour, la beauté, ça s'éloigne vraiment de la matière puisque vous êtes un signe de terre, il y a de la terre et là c'est le premier signe hein, dans les 4 et le premier élément et le dernier c'est la coupe. Donc c'est pour ça que c'est l'idéal. Regardez ce triangle magique qui vous fait allez, il faut imaginer quelque chose de beau et là c'est la reine de denier qui vous aide en disant concrètement pour atteindre cet idéal, il faut rester dans la réalité. On n'est pas dans les rêves, dans les illusions, on discute avec les copains, parce que l'impératrice, la 3, là, c'est je discute avec les copines. Non, non, c'est j'écris vraiment mon idéal et là, je le matérialise. Voilà les taureaux et je pense que c'est très bien d'avoir cette idée-là, de concrétiser pour les taureaux. Donc, une bonne semaine d'expérimentation. Hello les Gémeaux, vous avez passé une bonne semaine, une excellente semaine. Ah, bah la carte qui est tombée, c'est l'ermite. Donc, votre préoccupation en ce moment, eh bien, elle est liée à l'ermite. On va demander ce qu'il faut changer, ce qu'il faudrait faire évoluer sur le chemin pour les Gémeaux. Et enfin, on va demander une aide précieuse, quasi psychologique. Et ben voilà, elle est tombée, je vais la prendre. Le roi de denier. Eh bien, dites donc, si je puis dire, les amis signes d'air que sont les Gémeaux, on a l'impression que ça tourne bien autour des deniers. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Mais avant d'aller plus loin, regardons où vous êtes perdu. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ce qui vous préoccupe, eh ben, c'est un peu votre passé. Vous avez du mal à lâcher le passé? Vous pensez qu'il va falloir classer vos 50 000 photos ou bien il va falloir passer un peu à autre chose? Est-ce que le passé ne vous colle pas, ne vous empêche pas d'avancer? Le passé, c'est un peu... c'est le carré de Saturne-Uranus. C'est je veux pas aller vers l'avenir, je me raccroche. Et rappelez-vous le titre de la miniature d'hier,
on ne sait plus à quoi s'accrocher. Et vous vous accrochez à votre passé. Le problème du passé, c'est qu'il risque d'être en décalage. Vous êtes encore en train d'écouter des 33 tours, des DVD, des CD, des cassettes. Oui, bien sûr, pourquoi jeter tout ce qui fonctionne et pourquoi ne pas écouter nos vieilles cassettes de Charles-Raphaël Peyer ou bien d'autres, peu importe. Mais quand même, si c'est dire je me reste définitivement vers le passé et je ne veux pas m'orienter vers le futur, là, ça devient un problème. Votre questionnement, il est « je refuse l'évolution ». Alors l'évolution en ce moment, ce sont les mœurs de ce qu'on voit à la télé, c'est les propositions politiques qui sont peut-être pas, et je veux bien le comprendre, à la mesure de vos attentes. Et donc vous dites, bah voilà, moi de mon temps, c'était mieux. Et les Gémeaux, vous parlez du passé, parce que c'est l'air, vous parlez du passé. Et le blocage, c'est effectivement qu'il vous manque, vraiment, il vous manque, comment dire, un point d'appui. Voilà, c'est ça. Vous avez cette idée, alors vous pensez, vous êtes dans le passé, autrement dit, vous n'êtes pas là, quoi. Vous êtes un peu dans la lune. J'imagine vos parents vous parler, ou vous parlez à vos enfants, vous n'êtes pas là, quoi. Et justement, le changement qui est proposé par la carte centrale, c'est, on le voit bien, c'est le 4 de denier. Le 4, c'est l'énergie de l'empereur. Et l'empereur, on le sait, il a les 4 éléments. Donc, ça veut dire que là, si vous voulez évoluer, si vous voulez arrêter de vous prendre la tête avec le passé, regardez ce que vous avez présentement. Peut-être faire un exercice, je le disais tout à l'heure, avec un papier et un crayon. Regardez ce que vous avez. Regardez le corps, par exemple. Dans quel état est votre corps, finalement ? Ça va, vous avez peut-être quelques souffrances, tout ça, mais vous savez qu'en plus on a une bonne médecine, donc le corps, ça va bien. L'eau, les émotions, eh bien, vous essayez de les contrôler, vous essayez pas non plus de les retirer, hein, parce que les Gémeaux, les émotions, vous avez tendance à les passer sous silence. Bon, après l'action, le 4e élément, l'action, est-ce que les Gémeaux, vous seriez pas plutôt, vous n'auriez pas plutôt envie de passer un peu à l'action, de foutre un peu le feu au bâton du vieux, là, bon, je suis désolé, l'ermite, hein, mais d'avancer avec justement l'énergie du feu. Et la dernière chose qui nous manque peut-être, c'est l'air. Et l'air, c'est vos pensées. Et peut-être que vous avez vraiment transformé l'intellect, c'est-à-dire ce qui nous sert à réfléchir, ce qui nous sert à être lucide, vous l'avez transformé en mental, en petit vélo qui passe tout le temps dans la tête. Donc voilà, le changement, c'est changer par rapport aux 4 éléments qui sont en vous et qui vous rappellent effectivement l'empereur. Et quand vous passez d'un 4 qui rappelle l'empereur pour un roi de denier, eh bien, vous vous dites, waouh, j'ai quand même les 2 boss de l'autorité. Et en ce qui concerne la dernière carte, le denier, j'ai quand même celui qui maîtrise l'argent, qui maîtrise le corps, qui maîtrise le quotidien. Donc, ça veut dire que les Gémeaux, plutôt que de tourner en rond dans votre passé ou je ne sais quoi vous êtes en train de ressasser, eh bien, il est bon de regarder vers l'avenir. On a commencé par le passé, vous allez vers l'avenir et vous avez cette idée de concrétiser les choses, de les matérialiser. Il en a 2 deniers. Il en a un qui est un peu caché dans les anciens tarots. Il était plus caché, c'est-à-dire que vous aviez de la ressource avec de l'argent. Eh bien, faites le point avec l'argent, faites le point aussi avec votre corps peut-être, et ayez cette attitude de détachement. Alors, j'insiste pas trop, les Gémeaux, sur l'aspect corporel du roi de denier, parce que c'est pas vraiment le roi, hein, c'est plutôt un mec qui est commerçant, un chef d'entreprise qui va discuter avec les autres. Mais si je vous dis ça, les Gémeaux, vous allez partir un petit peu dans ce côté, ouais, je m'assois, je discute avec les copains, et puis voilà. Non, 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 on discute pas, on s'assoit pas dehors en virant le trône comme l'a fait le roi de denier. On est peut-être détendu, on est peut-être souple, mais on a quand même l'idée de denier, parce qu'en 2 cartes, il y en a 6, hein, si je compte bien. Et 6, c'est l'amoureux, donc il faut faire un choix. Donc ça veut dire qu'il
faudrait peut-être choisir la matière plutôt que de choisir le passé. En tout cas, c'est comme ça que je ressens le changement pour les amis Gémeaux. La semaine prochaine, allez vers le concret, allez travailler les éléments. Vous sortez votre tour, vous faites de la poterie, vous sortez vos aquarelles, bref, vous passez dans la matière, vous passez dans la réalité et vous laissez tomber un peu ces vieilleries. Voilà pour les Gémeaux. Hello les cancers. Alors les cancers, vous avez passé une bonne semaine, ça s'est bien passé. Un peu dans le flou en fin de semaine, là justement, flou de quoi? L'amoureux. C'est très très intéressant comme tirage. Je ne m'en lasse pas, je ne fais que tirer les mêmes cartes depuis le début. Bon, c'est pas grave. Donc votre dilemme est un peu comme celui des copains d'avant, mais associé au cancer. C'est-à-dire que en fait, c'est pas tout à fait la même problématique. Un 6 pour un cancer, c'est pas un 6 pour un bélier ou un capricorne. Qu'est-ce qu'il faut changer? Ah, très jolie carte, un as et 2 deniers pour changer aussi. Je rigole tout seul. Ah, ben ça prouve que je suis détendu et donc bien relié. Et un cavalier surgit de la nuit, le cavalier de coupe. Alors, pour les cancers, signe d'eau, l'amour, l'eau, les sentiments, les émotions. Est-ce que c'est ça qui vous bloque? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que ce sont les sentiments qui vous empêchent d'avancer? Est-ce que c'est un climat, j'allais dire, pas clair dans le choix que vous devez faire? Vous partez en plongée, vous avez le harpon, prenez le poisson de gauche ou le poisson de droite. Vous voulez signer un contrat, vous ne savez pas si vous devez le faire avec Pierre ou avec Paul. Vous ne savez pas si vous devez signer le contrat, finalement. Vous êtes avec 2 personnes en ce moment. Vous êtes jeune, l'avenir vous appartient, mais l'avenir, il court. C'est pas parce que vous avez 18 ans et 3 femmes ou que vous avez 3 amants que ça va durer tout le temps. Donc, vous vous posez la question. Et si je concrétisais, si j'avais envie d'aller plus loin avec cette personne, ou alors avec cette voiture, parce que je garde la voiture ou je change la voiture. Bref, je sais qu'il n'y a pas de rapport entre une voiture et un être humain, encore que, quand je regarde la conduite des voitures, je me dis, l'être humain qui est dedans, bouf, il y a toujours un rapport avec quelque chose, on est toujours liés. Mais les cancers, vous êtes liés justement avec les choix, avec les doutes, avec cette espèce de choses où vous êtes englué dans la matière parce que vous avez oublié votre aspect spirituel, vous êtes déconnecté avec la source, avec le divin. L'évolution, le changement, c'est l'as de denier. Alors, l'as de denier, il est splendide, il est magnifique, c'est la première carte des arcanes numérales. On le sait qu'ici, il y a 12 points rouges. Et si on fait 1 plus 2 plus 6 plus 1, on arrive à 78 cartes, ce qui symbolise que vous avez tout en germe. C'est-à-dire qu'il faut, en réponse à votre questionnement, aller vers une graine à semer. Réfléchissez à ce que vous avez envie de semer. Ça va donner de très jolies fleurs, à condition de vous ancrer. Vous rappelez le titre de la vidéo, je ne sais pas à quoi m'accrocher. Quand vous lisez une carte, vous vous souvenez, hein, on le dit pour les arcanes majeures, mais pour les mineurs c'est pareil, de gauche à droite et de bas en haut, enfin et de haut en bas comme un livre. Et ça commence par quoi? Par des crochets. Et ça finit par quoi? Par des crochets. Donc, il ne faut pas décrocher, il faut s'ancrer. Et s'ancrer comment? Avec quelque chose qui serait un point de départ. C'est-à-dire que si, par exemple, votre travail ne va pas en ce moment, trouvez-en un nouveau, commencez à planter une nouvelle graine, ou au moins faites le sillon pour accueillir la nouvelle graine qui sera votre futur métier. Si c'est avec une relation, c'est pareil. Si c'est avec des contrats signés, si c'est avec vos enfants qu'il y a des problèmes, eh bien, remettez les compteurs à zéro. Si vous avez des problèmes avec vos enfants, vos petits-enfants, ou alors vous avec vos parents, vos grands-parents, remettez les compteurs à zéro. Faites le tour de la question. Faites le tour de la question dans sa totalité, 78 lames. Et à partir de là, vous allez pouvoir évoluer vers quoi? Vers le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un peu comme si vous imaginiez qu'il arrose.
l'as de denier. Le cavalier de coupe, c'est amusant, c'est la dernière carte des mineurs. C'est la dernière. C'est le Graal. Il a trouvé le Graal, le cavalier de coupe. Et l'as de denier, c'est la première. Donc, c'est un peu comme si vous deviez passer de là pour aller au retour, au 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez peut-être partir de ces vieux schémas pour aller vers les nouveaux schémas, pour reprendre des gens qui ont réussi quelque part, pour repartir vers la fleur de la jeunesse, et ainsi de suite. Et vous voyez, vous êtes là au centre, entre toutes les choses, et peut-être qu'il faut vous placer au centre et accepter toutes les choses. Tel est peut-être le Graal. En tout cas, il y a une seule façon de le voir, c'est de répondre avec l'intuition. Le cavalier de coupe, c'est le mec qui est parti de l'as, qui a fait le 2, le 3, qui s'est tapé les 4 atouts, qui commence au valet, et ainsi de suite. Et dans son parcours, il arrive avec le Graal, il vous le présente. Et vous êtes un signe d'eau, et on vous propose une coupe de l'eau pour arroser ce que vous allez planter. Alors donc, la préoccupation du moment, le flou entre le divin et le matériel, le flou entre vos occupations, vous ne savez pas comment vous y prendre, si vous devez aller à gauche ou à droite. L'évolution, le changement, c'est de trouver quelque chose qu'il faudrait replanter, quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec vos enfants ou vos petits-enfants, parce que vous les emmenez toujours dans les musées, laissez tomber les musées, prenez une paire de baskets et allez courir avec vos enfants. Vous comprenez que je suis excessif dans mon exposé, mais c'est ça l'idée. Et puis, une fois que vous aurez planté ce qu'il faut, soyez mobile, n'hésitez pas à l'arroser. Et comme vous êtes un signe d'eau, faites marcher vos émotions. Regardez le cheval, il est de couleur bleu ciel, donc des couleurs des sentiments, des émotions. Soyez comme vous êtes, venez comme vous êtes les cancers, avec votre eau, avec votre émotion, et ça va bien se passer. Franchement, c'est un beau tirage à mettre en place pour la semaine prochaine. C'est jamais qu'une semaine. Bonjour les lions, comment ça va? Ça se passe bien cette semaine? Ça a rayonné? Pas tant que ça. Vos rayons solaires se sont un peu perdus dans les brumes neptuniennes. Et oui, la force. Évidemment, ça vous a pas échappé que quand un lion tire un lion et qu'il y a un problème de lion, normal. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que les rayons solaires puissent atteindre les objectifs? Ah, du feu, du bâton, 2, numéro 2. Et enfin, qu'est-ce qu'il va falloir réfléchir? Quel point va-t-il falloir réfléchir pour vous aider sur le plan psychologique? Reine d'épée. Comme je le disais tout à l'heure, un lion qui tire une carte de lion, où il est préoccupé, il est préoccupé par son signe, il est préoccupé par ses valeurs, c'est-à-dire qu'il commence à douter. Est-ce que vos valeurs, justement, ne sont pas trop, mises sur un piédestal, comme vous savez le faire, les lions? C'est-à-dire que pour vous, la loyauté, c'est du 100%. Sauf que dans la vraie vie, la loyauté à 100%, quelquefois, faut manger un peu de son chapeau. C'est pas toujours noir et blanc, il y a du gris clair, du gris foncé. Donc peut-être que vous êtes perdu dans la nuance, peut-être aussi que vous voulez utiliser la force et que ça vous a pas vraiment aidé. Vous êtes un signe de feu, utilisez l'énergie de mauvaise façon. C'est un peu comme si vous faisiez de l'acupuncture et que vous trompiez des points à piquer. Bon, je ne vais pas parler de piqûre en ce moment. Là, vraiment, les lions, vous êtes perdus énergétiquement. Je pense qu'il y a peut-être un problème de circulation d'énergie en ce moment. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut changer, c'est le 2 de bâton. Or, le bâton correspond au feu, mais au feu intérieur, c'est-à-dire notre énergie vitale. Les deniers, c'est le corps. C'est un peu comme la bagnole, quoi. Et les bâtons, c'est un peu comme l'essence ou le gasoil qu'on y met dedans. Et c'est un peu cette énergie-là qui semble peut-être mal circuler. Or, avec le 2, on a évidemment la suggestion pour votre évolution, les lions, d'équilibrer les énergies.
Équilibrer l'action aussi, puisque c'est les bâtons, ce sont les bâtons. Équilibrer tout ça, c'est-à-dire que vous devez autant freiner qu'accélérer, enfin évidemment le moment opportun. Vous devez agir et non agir. Quelquefois, le silence est nettement supérieur à la parole. Paraît-il qu'il est d'or et la parole d'argent. Essayez d'harmoniser les façons que vous avez de faire, d'agir qui vont pas. Réfléchissez à ça. Vous voyez, le X comme ça, c'est l'inconnu. Ça veut dire que vous ne savez pas. Or, les lions, très souvent, vous savez ce que vous voulez faire. Vous êtes vraiment dans vos certitudes. Je pense que la croix, comme ça, le X, c'est remettez les compteurs à zéro, allez vers l'inconnu avec cet esprit du plus et du moins à connecter à égalité. C'est la masculinité et la féminité. C'est votre animalité intérieure avec votre discernement. C'est aller aussi vers le futur. C'est effectivement un problème d'aller vers le futur, puisque ça, c'est la préoccupation. Eh bien, ça a du mal à aller vers le futur. On voit que les énergies sont rompues d'une certaine façon. Donc, c'est ça qu'il va falloir changer. Et l'aide vous est apportée par la reine d'épée, qui semble faire un regard avec la force, comme s'il y avait une partie de ping-pong. Et c'est amusant parce qu'on a deux femmes et on a le 2 ici. Donc il y a cette idée d'harmoniser les deux. C'est-à-dire ne pas tomber dans la dualité, genre, bah oui, vous savez, dans la Bible, quand il crée, le premier jour c'est bien, le troisième jour c'est bien, mais le deuxième jour c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que la dualité est notre problème. Quand il faut choisir, c'est un problème. Quand on coupe un bras, ça fait mal. Donc couper, ça fait mal. Et la reine d'épée, elle semble dire, il faut harmoniser la dualité. Réfléchissez à la question. Arrêtez l'action, parce que les lions, énergie, positif, de partir dans l'action, le feu du bâton et tout. Et la reine d'épée semble dire, comme elle est vraiment obnubilée par son épée, qui est quand même le grand modèle, réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez, harmonisez, c'est pour une semaine les lions, hein, c'est pas votre vie, hein. C'est harmoniser votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon de parler. Il y a un gros rééquilibrage à faire, un peu comme si cette épée, c'était celle de la justice, c'est-à-dire que si vous superposiez la justice, elle regarderait en face, mais ça serait l'épée au début. Donc il y a peut-être aussi cette idée de couper les mauvaises pensées qui vous empêchent d'avancer. C'est un peu comme si en ce moment, vous étiez en train de dire, bah, dans une prise de courant, il y a le plus et le moins c'est le négatif. Bah, aujourd'hui, on découvre que le moins, c'est pas le négatif. Je crois que d'ailleurs on dit phase maintenant. Le moins, c'est l'autre côté. C'est un peu comme les jours qui succèdent à la nuit. Donc on a besoin des deux. Donc il faut vous rendre compte de ça. Et peut-être que vous êtes parti dans une direction à fond, genre à fond les vacances parce que j'en peux plus, ou bien à fond dans le travail parce que bah, j'étais coincé. C'est peut-être pas à fond. C'est pas, vous êtes un restaurateur, bon, j'ai glandé pendant 1 an, maintenant il faut que je force. Ben non, peut-être pas. Il faut réfléchir justement à ce que votre énergie soit bien dirigée. C'est la fameuse anecdote qu'on attribue à Abraham Lincoln quand on lui a dit « Et si vous coupiez un arbre ?» Ça, c'est du feu, un arbre. Hein. Et puis, avec une hache, vous avez 5 heures. Qu'est-ce que vous feriez? Et Lincoln a dit « Je passerai 4 heures à aiguiser la lame. » et 1 heure à couper l'arbre. Sous-entendu, aiguiser la lame, elle est là la lame, c'est-à-dire à réfléchir avant d'agir, bien peaufiner avant de passer à l'action. Voilà un peu une sorte de tempérance à la force, si je puis dire, pour les lions la semaine prochaine. Hello les vierges, alors, une semaine qui s'est bien passée, qui s'est bien déroulée. Ah, j'allais dire, et le flou il se situe, bah, la justice, je sais pas si on a vu le tirage. Donc la justice qui m'a échappé, ou plus ou moins retourné carrément sur le tas. Donc voilà votre préoccupation et l'évolution, le changement proposé par les arcanes numérales. Vous avez le 6 de denier. Et en ce qui concerne l'aide apportée,
le cavalier de bâton. Les cavaliers sont à l'honneur dans les solutions. Il faut passer à l'action, c'est très clair. Mais revenons à nos moutons. Donc les vierges, signes de terre, souvent inquiètes, souvent dans la réflexion, souvent dans la préoccupation de se poser des questions sur est-ce que je suis assez précise, est-ce que ça s'est bien lavé, est-ce que c'est bien propre, est-ce que j'ai pensé à tout, est-ce que j'ai réfléchi à toutes les possibilités. C'est ça la Vierge. Et la justice, eh bien, elle est déséquilibrée. En fait, quand on fait l'étude de la justice, on sait que, en apparence, elle est droite et tout est équilibré. Mais on sait aussi que, lorsqu'on étudie, on voit que la lame n'est pas tout à fait droite, qu'ici il y a une boule, là il n'y a pas de boule, que la corde elle n'est pas très bien, et qu'en fait on croit que tout est centré, mais rien n'est centré, et en plus elle triche, elle appuie sur un plateau. Donc en ce moment, vos valeurs de choses équilibrées, eh bien ne le sont pas. Et c'est ça qui vous ennuie. C'est-à-dire que vous voudriez bien que les gens votent, et ils ne votent pas. Vous voudriez bien que les gens arrêtent de voter. Et puis, ils se déplacent, ils vont quand même aller voter. Vous voudriez bien que les gens, ils aillent quand même se faire picouser pour que vous puissiez être enfin libre. Et puis, d'un autre côté, vous vous dites, non, il ne faut pas aller se faire picouser parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous met dedans. Et bref, finalement, vous vouliez vivre dans un monde tupperware bien rangé, et c'est pas le cas en ce moment, et c'est normal parce que là-haut, je pense qu'il nous demande de travailler notre discernement. Et pour vous, c'est de lâcher un peu les valeurs classiques que vous avez de précision, de propreté, d'organisation. Je sais pas, vous êtes vierge, c'est les vacances qui arrivent, louez un camping-car. Et puis voyez un petit peu comment ça se balade quand vous prenez les virages. Et ça va vous déplaire. C'est un peu ça, je vous taquine les vierges, mais on a tous nos travers. Quelquefois, c'est les capricornes qui en prennent plein la tête. Des fois, c'est les cancers. Là, c'est peut-être un peu les vierges qui, par rapport à la carte de la justice, c'est un peu comme s'il y avait une sorte d'injustice que vous viviez en ce moment. Alors, on vous propose d'évoluer en justement ayant le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est pas 3 à gauche et 3 à droite. Ça, peut-être que ça vous aurait plu. Mais non, c'est pas ça. C'est 4 et 2, un de chaque côté. À moins que ce soit un triangle pointant en haut et un triangle pointant en bas. J'ai envie de dire que cette carte de denier, comme si elle était faite pour vous agacer. Pour vous, un 6, si je vous donne un papier, un crayon, je vous dis dessinez-moi un 6 comme les dominos, vous allez me mettre 3 et 3, mais vous n'allez pas me faire un coup comme ce dessin-là. Ça m'étonnerait. Et pourtant, cette carte qui vise à vous faire évoluer, eh bien, c'est justement de changer votre vision des choses. C'est de trouver comment faire fleurir, parce que c'est quand même feuillir ou fleurir, je sais pas, mais en tout cas là sont les fleurs, là ce sont les feuilles. Pour que cet arbre prenne de l'ampleur, eh bien il faut bien s'enraciner. Et vous allez pas me dire le contraire, les vierges, signe de terre, denier, terre. Ok, enracinement, ok, on s'enracine. Et après, comment ça se passe? Eh bien on remonte notre arbre et là on trouve 2, exactement comme dans l'arcane 12, avec les 2 branches. Ce qui signifie que il faut utiliser la polarité. C'est je coupe, je pèse. Dedans, j'ai 2 plateaux. Il y a cette idée de dualité. Or, les signes terrestres, vous avez tendance à aimer l'unité. Vous montez sur la montagne et vous travaillez la terre. Les énergies d'air travaillent les énergies de, comment dire, oui, invisibles, etc. Les au pluriel. Là, les signes de terre, le taureau travaille lui aussi la terre. Et donc là, on vous demande justement de vous diviser et de poursuivre cette division. Donc, ok, vous êtes un signe de terre, vous travaillez la terre, mais ce qui vous est suggéré pour évoluer, c'est de voir les 2 côtés de la pièce. C'est ça aussi. C'est un peu comme si vous aviez pile ou face. Eh ben, étudiez pile, étudiez face, étudiez les 2 côtés. La balance, c'est ça. Il y a 2 plateaux, on pèse.
D'accord? Étudiez les deux côtés, pile ou face, et à la fin, vous réunissez tout ça. C'est un peu comme si vous preniez quelque chose sous votre microscope. En ce moment, vous avez un problème, mettons un problème de famille, un problème de travail, je ne sais pas. Vous le mettez sous le microscope, crac, vous mettez vos mains de chaque côté, votre œil y regarde, et vous vous dites, ah oui, d'accord, il y a des forces et il y a des faiblesses. Il faut que je travaille cette force, il faut que je travaille cette faiblesse. C'est les deux côtés d'une même chose. Voilà ce que dit l'arcane 6 de denier. Et le cavalier de bâton vient vous aider en disant, après, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que la Vierge, on se regarde en face, on est un peu, j'étudie les choses. Mais ça coince. Donc, il faut diviser et après, faut passer à l'action. Autrement dit, on regarde le futur et on avance. Et s'il le faut, regardez ce cheval, il fait un 360 degrés. Signifie que le cheval va repartir vers le futur. Donc, vous laissez votre côté un peu terrestre là pour vous élever un peu vers le feuillage des arbres, tout en haut. Et le feu va être là, il va vous guider. Donc, prenez de l'énergie que vous avez en vous, c'est ça que suggère le bâton de cavalier. Passez à l'action pour que vous puissiez évoluer, changer dans cette espèce de double façon de voir une pièce afin de plus être perdu en vous-même en ce moment, les vierges, pour juste une semaine. Bonjour les balances, comment s'est passée cette semaine dernière? Joie et bonne humeur et un fin de semaine un peu perdu là avec cette histoire de lune, avec toutes ces énergies qu'il y a dans le zodiaque. Perdu où? Perdu dans quoi? Ah, perdu dans la matière. Ça, c'est votre préoccupation. Voyons maintenant avec les 40 lames numérales ce que l'on peut vous proposer pour évoluer, pour changer un peu. Ça fait beaucoup 40. Hein. Pas normal que je tire toujours la même. Voilà. Une belle épée, plutôt multiple. On va voir ça. Et enfin, l'aide assez psychologique, on va dire, pour les balances la semaine prochaine. La reine de coupe. Alors les balances, vous êtes perdus comme tout le monde, hein, vous êtes préoccupés comme tout le monde. Et si on prend un peu de recul, qu'est-ce que l'on se dit? On se dit que les trois cartes regardent vers le passé. Votre préoccupation semble être ce qui se faisait autrefois. L'empereur regarde à gauche, passé. La reine regarde à gauche, passé. Et le 9 d'épée correspond ou renvoie au 9, c'est-à-dire à l'ermite qui est lui le champion de regarder à gauche. Je vous invite à voir la vidéo que l'on a fait hier. Autrement dit, les balances, le problème c'est le passé et la solution c'est le passé. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Votre préoccupation avec l'empereur, c'est que vous êtes plus trop dans la matière. Peut-être qu'en tant que signe d'air, vous pensez beaucoup. Peut-être qu'en tant que balance, vous voyez de l'injustice partout. Ces gens qu'on relâche, ces gens qu'on condamne trop fort, pas assez fort. Cette gifle, il fallait la donner, pas la donner. C'est pas juste, c'est le président. Oui, et puis alors la pollution, et puis alors les élections. Tout ça, c'est plus comme avant. Hein. Avant, c'était relativement simple, les balances. Hein. On avait la gauche et la droite, on avait les deux plateaux. Et là, c'est plus ça. Et ça vous ennuie. Donc du coup, ça vous déséquilibre. C'est un peu comme si l'empereur était à l'envers. C'est comme si les 4 éléments n'étaient plus maîtrisés. Voilà, c'est que la Terre, elle va se retourner dans l'autre sens. Et tout est à l'envers en termes énergétiques. Et peut-être que les balances, vous êtes fatigués en ce moment parce que justement, il n'y a rien de stable. Votre signe n'a aucune planète en ce moment et donc vous n'avez pas de repère véritablement par rapport à l'énergie, sauf à regarder les planètes lentes, ce qui n'est pas brillant. Donc finalement, ce qui vous manque, c'est un équilibre entre l'eau, la terre, le feu. Et puis, j'ai oublié quoi? La terre, l'eau, le feu et l'air. Donc, votre élément à vous. Voilà, donc, le 4, c'est quand même avoir les 4 pieds sur terre. C'est quand même se repérer avec les 4 points cardinaux. Vous êtes en perte de repère sur la terre. Voilà, vous êtes plus sur terre. Il y a quelque chose qui coince. Le 9 d'épée, eh bien, il vous dit de réfléchir à votre passé. Alors, vous allez me dire, il faut que je laisse tomber le passé, il faut que je réfléchisse au passé.
Eh bien, réfléchir au passé, ça signifie peut-être que à trop penser au passé, ça ne va pas. C'est déjà une chose que l'on a faite et ça n'apporte rien, peut-être. En tout cas, le 9 d'épée, c'est réfléchir au passé comme une sorte d'évolution si vous prenez le bon côté du passé. L'épée, elle est là pour vous rappeler que les idées doivent être parfois coupées. Les vieux schémas, les trucs mentaux qui... ça va plus, quoi. On a longtemps cru que, on a longtemps pensé que. Vous êtes au moment où vous dites non, moi je fais du latin, je ne vais pas aller vers le français. Certainement pas. Parce qu'au Moyen-Âge, aller vers le français, c'est une hérésie. N'est-ce pas, Jean du Bellay? Sauf que si aujourd'hui vous étiez avec quelqu'un qui vous dit bah, on va passer à l'anglais, vous allez râler parce que vous voulez garder le côté français. Donc ce que j'essaye de vous dire, amis Balance, c'est que ce côté de passé doit être étudié à la faveur de la lame. La lame, c'est du fer et ça se forge. Forgez-vous des idées sur le passé, sans doute. Forgez-vous des idées sur les 4 éléments qui semblent être déséquilibrés. Changez cette façon de voir, cette façon de penser. Le 9, c'est ça, c'est éclairer, comme l'ermite, le passé pour garder, pour faire le tri après avec l'épée, c'est ça. L'aide, c'est la reine de coupe. Comment faire ce tri? Comment agir cette semaine qui vient? La reine de coupe dit restez à l'intérieur. Vous savez que c'est la seule qui est à l'intérieur avec ce dé qui rappelle fortement la papesse. Eh bien, les balances, contre toute attente, on vous dit si vous voulez trouver la solution, c'est de rentrer au moins en vous. Alors, en vous, dans votre psychologie, ou alors en vous ne pas sortir. Parce que les balances, signe d'air, j'aime bien les copains, on est très liés avec l'autre. Et peut-être que pour s'y retrouver, puisque vous êtes préoccupé, vous avez un questionnement important en ce moment, peut-être qu'il faudrait rentrer un peu en vous. Vous êtes trop dans les pensées et ça manque un peu de vous mettre en retrait. Alors je ne dis pas de rentrer au monastère pour la semaine prochaine. Ce que je dis, c'est prenez-vous des plages, enfin pas des plages avec du sable, des plages horaires pour faire un peu le point. Pas forcément 10 heures, mais peut-être pas quand vous êtes à moitié endormi en onde alpha, mais à un moment donné, vous êtes assis à une chaise, vous allumez une bougie, vous faites le point quelques instants. Et avec cette histoire de reine de coupe, en ayant du respect pour cette méditation, parce que ça, c'est un ciboire, et un ciboire, quand on met les hosties dedans, et après on le place sur... dans la sacristie, on met un voile dessus. C'est pour ça que je disais que la reine de coupe ressemble à la papesse, parce que là, il y a un voile dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut peut-être voiler quelques petites choses. C'est-à-dire sur le passé. Si vous avez eu des souffrances, si vous avez eu des choses qui sont difficiles, ici on a de l'eau, donc les souffrances vous remontez, les émotions vous remontez, peut-être qu'il faut mettre, pour la semaine prochaine, un voile pudique sur cette question. C'est-à-dire de ne pas en parler, de ne pas le faire remonter. C'est peut-être refoulé pour les psychologues. Pour un thérapeute comme moi, c'est peut-être prendre un peu de liberté parce qu'on le vaut bien, parce qu'on le mérite bien, parce qu'on a peut-être un peu le droit aussi de se désenclaver de ce passé. Donc, c'est un peu ça la semaine prochaine pour les balances. Votre questionnement, il est dans les éléments. Le changement, il se situerait justement dans les éléments du passé à faire le tri avec l'épée. Et tout ça dans une sorte de gentillesse intérieure avec la coupe, avec une émotion douce. Et ça, les balances, vous êtes doux, vous êtes calme et pondéré. Vous savez le faire, mais souvent avec les autres. Vous êtes des diplomates. Là, j'ai envie de dire, soyez des diplomates avec vous-même. Prenez soin de vous la semaine prochaine, les balances. Vous en avez bien besoin. Ne vous éparpillez pas à 100% de votre temps. Gardez-vous des moments personnels avec la reine de coupe. Et n'oubliez pas de vous connecter ici avec le divin. On a une épée ici qui connecte avec le divin. Une deuxième épée ici qui connecte avec les énergies. Vous pouvez le faire. Et ça devrait être un bon conseil pour les balances la semaine prochaine. Hello les scorpions, alors une bonne semaine, ça s'est bien passé.
et comme tout le monde en fin de parcours avec la lune et puis les énergies, bah, des préoccupations arrivent, des questionnements. Et vous, il y a une sacrée question avec le jugement. Faut-il se réincarner? Pour un scorpion qui est habitué à mourir et à renaître comme un phénix, je pense que le tirage promet. Ensuite, deuxième carte, que va-t-il falloir changer? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour évoluer un peu? Le 2 de bâton. C'est sûr, il y a 40 cartes, mais j'ai déjà tiré. Bon, bref, je ne vais pas refaire mes éternels commentaires, mais il faut reconnaître quand même que c'est tout le temps les mêmes cartes. Ah ben, j'en ai une qui est tombée, non, deux qui sont tombées. Alors, je vais prendre les deux. Tant pis. Ou on croit ou on ne croit pas dans les signes, c'est ce que je disais dans le mail de ce matin. Alors, ici, les scorpions ont un problème avec le jugement. Est-ce que ça signifie que vous avez des problèmes avec la justice? Parce que vous êtes injusticiable, parce que vous êtes peut-être aussi, j'allais dire, un magistrat. Et en ce moment, je peux le comprendre. Est-ce que vous êtes un avocat? Je peux comprendre aussi que finalement, le jugement, et ça vous pose un problème. Est-ce que par extension, les choses qui changent, c'est-à-dire les assises de la police, les assises de la justice, bref, ce monde qui est en train de changer, vous impacte directement parce que les lois changent et par voie de conséquence, si vous êtes restaurateur, si vous êtes pilote d'avion ou je ne sais quoi, ça va vous impacter. Est-ce que ce monde de changement, cette espèce de nouveau monde qui arrive ici, le monde des ordinateurs, le monde des ah mais t'as pas chargé l'app? Oui, d'accord. Tout ce monde nouveau qui arrive comme ça fait que ça vous pose un problème, que vous êtes encore ici dans le labyrinthe et vous priez en disant mais est-ce que ce monde de fou va s'arrêter? Ou alors est-ce que vous dites mais c'est génial, il va pas assez vite là, mon drone il va qu'à 70 à l'heure, faut qu'il aille à 80 à l'heure. Alors bah voilà, il faudrait souffler un peu dans les tuyaux là pour que bah, le monde aille plus vite encore. Alors, est-ce que le monde va plus vite? Est-ce qu'il se transforme assez vite? Pas assez vite. Il y a cette idée de transformation chère aux scorpions, ce que je disais juste avant. Vous aimez bien que les choses se transforment, à condition que ça débouche sur quelque chose. C'est normal. Si des cendres naît le phénix, c'est une bonne chose. Mais si une fois que le phénix il est monté, il joue à je me suis brûlé les ailes et puis il retombe, ça va pas le faire quoi. Donc on a un peu un problème en ce moment par rapport à la transformation. C'est-à-dire que vous avez un restaurant, vous voulez faire une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vendre. Vous avez comment dire, changé avec vos enfants votre façon de pédagogique. Vous êtes plutôt un enfant, puis ça se passe pas bien avec les parents. Vous avez décidé de vous mettre un peu différemment, de changer aussi, et ça se passe pas bien. La réponse, elle est avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Le X, c'est qu'on sait pas. C'est ça la carte, hein. On sait pas. On s'interroge. Hein, ou en tout cas, on n'a pas de choses à avancer. C'est ce que théoriquement les curés devaient faire, c'est quand ils avaient des toges sur eux en X, c'était dans les anciens rituels et sacrements, ce X, c'était que le curé n'était pas Monsieur Tartampion. Déjà, il changeait souvent de nom, les moines et compagnie, donc François, ça ne s'appelle pas François, enfin bon, voilà. Dom Pérignon non plus d'ailleurs. Bon bref, en attendant d'en boire un peu, on revient à notre X. Là, les scorpions, vous vous questionnez. Il y a un X d'inconnu. Eh bien, laissez l'inconnu parce que ça, c'est signe d'évolution. Laissez-vous bercer. Lâchez prise. Vous êtes un signe fixe. Hein. Alors évidemment, le changement, il faut changer. Hein. Et si ça ne change pas, acceptez. Acceptez la dualité, le 2. Acceptez le plus et le moins, ça fera de l'électricité. Si vous voulez changer, c'est-à-dire vous changez une chose. D'accord? C'est un peu comme si vous étiez sur une pièce de monnaie et que vous ayez un côté pile, un côté face et que vous oubliez que ça vaut 5 €. Et c'est ce que dit le roi de denier ici comme aide. Il vous apporte cette aide de dire... Regarde la matière, et plus particulièrement le denier, il y a pile et face, il y a deux choses, mais d'une seule chose.
il y a 2 deniers, mais en fait, c'est quand même normalement un denier par carte. D'accord? Donc, on va pas trop faire un cours là-dessus, mais c'est le pile et le pile et face d'une même pièce. Ce qui signifie que pour les scorpions, il faut aller vers l'union. Vous avez tendance, en tant qu'alchimiste, les scorpions, c'est ça, hein, séparer le subtil de l'épais, mais après, pour que le miracle d'une seule chose s'accomplisse. Donc, il faut arrêter de séparer les choses, cette dualité. Hein, on retrouve ici le divin et l'humain. Ici, on a le 2. Ici, on a 2. Et la réponse, c'est de dire, ok, il y a 2 choses. Il y a le plus et le moins, mais ça doit faire de la lumière. Et c'est un peu ce que dit le valet de bâton qui est venu se coller à ce tirage à 3 cartes qui nous amène à 4 cartes. Mais le valet de bâton dit, prends le sens de la mesure. Vous savez qu'il est très, très mesuré. On a l'empan, la palme et la coudée, etc. ici. Donc le valet de bâton dit, tu passes à l'action, mais avec mesure. Mais tu passes à l'action. Autrement dit, l'aide apportée par les 2 cartes, c'est maîtrise l'argent, ou alors maîtrise ton corps, ou alors maîtrise la matière, et passe à l'action, mais doucement, comme un valet de bâton. Un tirage un peu compliqué, j'en conviens, déjà il y a une carte supplémentaire, mais si je résume, les scorpions, un signe fixe quand même, un signe lié à l'évolution par la transformation, qui est perdu justement dans le monde de sa transformation. C'est un peu comme si l'alchimiste, il avait un peu des cornues partout, des vaisseaux dans tous les sens. Et là, on lui dit en conseil, eh bien, arrête de te braquer vers quelque chose, hein, va vers l'inconnu et conserve à l'esprit la dualité des choses que pour faire des enfants, il faut 2 personnes et ainsi de suite. Là, le conseil, l'aide apportée, c'est d'être tranquille, serein comme le roi de denier qui ne se considère pas comme un denier, qui regarde vers l'avenir avec une certaine certitude. Il a quand même fait fortune. Et il est accompagné du valet de bâton qui va lui donner le sens de la mesure dans l'action. Un sacré challenge pour les scorpions la semaine prochaine. Peut-être que vous allez réécouter tout ça, parce que là, je suis à 7 minutes 41. Bon courage. Hello les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais que certains ont pris une gifle, mais peut-être que tous les giflés me suivent pas. Et puis aussi que eh bien, tous les sagittaires ont eu des difficultés autres, des préoccupations, surtout en fin de semaine. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, les sagittaires ? Le jugement, c'est intéressant parce que j'ai 22 cartes et c'est la carte identique du tirage précédent. C'est intéressant. Ah, les sagittaires, le 3 de bâton. Comme possibilité d'évolution, comme qu'est-ce qu'il faut changer. Et alors maintenant, l'aide apportée, une aide psychologique. Et qu'est-ce qui vous irait bien la semaine prochaine? Le cavalier de bâton, pour changer aussi. Les sagittaires, vous êtes comme les copains d'avant, vous avez un problème avec le changement. Est-ce que ce qui vous entoure change trop vite? Est-ce que, je sais pas moi, votre fils vous ramène trop de copines, ça tourne trop? Est-ce que les contrats, ça change tout le temps? Est-ce que votre entreprise doit se remettre avec des nouvelles machines en permanence? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a une sorte de turnover chez vous qui vous donne le vertige. Est-ce que c'est parce que vous regardez les informations qui en boucle nous disent bah oui, élection, pas élection, piqûre, pas piqûre, vacances, pas vacances, etc. Cette espèce de dualité ici. Et puis là, vous arrivez comme si vous renaissiez entre 2 choses là et vous êtes perdu. J'ai un peu l'impression que les sagittaires, ça s'agite autour de vous et que comme vous êtes un signe double, vous êtes moitié cheval, moitié humain, vous êtes un peu perdu entre votre animalité et votre personnalité. C'est un peu ça qui doit se passer. Enfin bref, vous êtes aussi perdu parce que vous êtes très lié à la religion, les sagittaires, donc le divin vous intéresse. Et là, on voit qu'il y a un gros ange, archange même, diront certains. Et comme c'est une préoccupation, le divin vous préoccupe.
c'est peut-être plus ce que c'était. Est-ce que c'est la religion extra nihilo, c'est-à-dire une religion, le Vatican qui vous intéresse, les prêtres et tout, parce que les Sagittaires, vous êtes aussi liés avec ce côté dogmatique. Hein. Moi, je suis pas dans le jugement, justement. Hein. Les gens ont le droit, bien sûr, d'aller à la messe et de fréquenter les rituels qu'ils le souhaitent. Donc là, il y a un peu ce problème, évidemment, en lien peut-être avec la religion, la spiritualité. L'évolution va passer par le 3 de bâton, c'est-à-dire qu'il va falloir que ça bouge un peu intellectuellement, parce que le 3, c'est l'impératrice, ça nous renvoie vraiment vers ce côté de créativité, d'action aussi, avec les bâtons. Donc la suite de l'histoire, si vous voulez sortir de cette préoccupation du jugement, eh bien, c'est de réfléchir à comment agir. Il faut passer à l'action. Et ça m'est confirmé par le cavalier de bâton, qui ne fait qu'une seule chose, puisque c'est un homme à cheval comme un Sagittaire, un homme à cheval. On a la question et la réponse. La seule chose, c'est que lui, il fait un 360 degrés. Il revient pour aller vers le futur. Autrement dit, il vous suggère peut-être de laisser tomber ce côté un peu passéiste. Un peu, quand vous hésitez, vous avez peut-être tendance à vous arc-bouter sur le monde d'autrefois. Ouais, les 33 tours, c'était bien, les DVD, c'était mieux. Aujourd'hui, on trouve plus à clé USB, il n'y a plus de pochette pour les disques. Enfin bon, je plaisante, mais vous voyez un peu le tableau. Et là, justement, le cavalier de bâton vous dit qu'il faut passer à l'action. Vous êtes un signe de feu, vous avez une problématique. Et là, on vous dit évoluer avec le feu des bâtons et on vous dit comme aide, faites marcher l'énergie. Alors, j'ai envie de dire, les Sagittaires, la semaine prochaine, eh bien, passez à l'action. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Réfléchissez avant, parce que c'est quand même indispensable avec le 3 de bâton, de réfléchir, même si c'est un lieu commun de dire il faut réfléchir avant d'agir, mais quand même. C'est important, hein. C'est un peu de faire le tri entre 2 et de passer à 3. C'est j'hésite entre ça et ça, vous voyez, ce 3 ici, vous le retrouvez là. J'hésite entre cette personne et cette personne. Et finalement, je choisis quoi? Et là, c'est j'hésite entre 2 bâtons et finalement, il y a le centre. Cette espèce de point central qui est vraiment indispensable puisque c'est l'axe, notre axe à nous. Et là, c'est un peu comme si notre axe, il était là, et il fallait passer du côté cheval vers le côté bâton, de l'action du cheval à l'action du bâton. Donc de toute façon, au feu du bâton, donc de toute façon, les Sagittaires, la semaine prochaine, il faut allumer le feu, c'est clair. Hello les Capricornes. Alors, cette semaine, comment ça s'est passé? Bien, j'espère. Sûrement avec une fin de semaine un peu confuse, comme beaucoup d'entre nous, et la justice, bien entendu, déjà tirée à cet endroit-là, a déjà été un élément de réponse à nos préoccupations, nos questionnements en tant que Capricorne. L'évolution, le changement, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qui doit bouger? L'As de denier, déjà tiré aussi, donc ça vaut le coup de battre les cartes. Des fois, je me demande pourquoi je le fais. J'exagère. L'aide. Quelle est la proposition du tarot en ce qui concerne les Capricornes préoccupés par la justice? Le roi de bâton. Chouette, il n'a jamais été tiré. Alors, les Capricornes, il est clair que vous êtes un signe de terre et vous êtes des gens qui vous regardez, qui savez où vous en êtes. Parce que si on ne fait pas attention en Capricorne et sur la montagne, on a vite fait de tomber et de se retrouver dans la vallée. Donc du coup, vous savez où vous en êtes. Vous êtes un signe sérieux, vous êtes un signe stable et la justice est là pour vous dire, oui, la stabilité, c'est important. Le problème, c'est que la justice, elle vous préoccupe en ce moment. Alors, est-ce que c'est effectivement les décisions des tribunaux? Puisque quand ce n'est pas la justice que j'ai tiré, c'est le jugement. Alors, est-ce que vous êtes tous avocats, magistrats, en liaison avec des décisions à d'attendre? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Ou alors, est-ce que c'est que les Capricornes qui faites attention à vous, à votre corps, vous êtes un peu déséquilibrés? Vous dormez mal, peut-être, à cause de la Lune.
vous mangez mal, vous vous laissez un peu aller en picolant un peu, fumant un peu, il y a un déséquilibre corporel ici, qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qui va pas? Vous êtes dans le questionnement d'être en déséquilibre. Le Capricorne, le dernier signe de terre, bien centré sur sa montagne, serait-il posé sur une balance et un coup à gauche, un coup à droite? Bref, c'est une situation, à mon avis, que les Capricornes ne doivent pas aimer. C'est ce côté peut-être aussi injuste. Vous avez travaillé et puis là, le virus vous a tout chamboulé. Vous avez peut-être perdu des clients. Vous avez peut-être l'obligation de revoir toutes les formations que vous avez faites. Enfin, je ne sais pas. Il y a un problème de ce côté-là. Et la solution, c'est l'as de denier. Alors moi, je vais un peu me répéter, mais je ne peux pas non plus inventer. Déjà, en tant que Capricorne, c'est rappelez-vous, vous êtes sur la montagne, pensez à vous ancrer. La première chose qu'on voit sur cette carte, c'est en lisant de haut en bas et de gauche à droite, c'est l'ancrage. Ça commence par cette espèce de crochet. Souvenez-vous, ma miniature, à quoi on peut s'accrocher. En tout cas, vous, il faut vous accrocher. C'est la première des choses. C'est d'arrêter de laisser les plateaux osciller. On s'accroche parce qu'après, ça va feuillir et après, ça va fleurir. Mais comment faire? En regardant le denier, c'est-à-dire le centre. Le denier, c'est quand même un as. Donc, l'idée, c'est votre évolution, c'est de rester l'as dans votre domaine. Si vous êtes déjà, je ne sais pas moi, super fort en astrologie et que vous avez des problèmes en ce moment, ne vous éparpillez pas à faire du tarot et lycée de Versailles. Donc, commencer un nouveau projet aussi peut être une solution, puisque cet as de denier, on le sait, au milieu, il y a 12 pointes noires qui indiquent les étamines que 12 c'est 1 plus 2 plus 3 et 1, ça fait 78, c'est-à-dire la totalité du jeu. Donc en plantant une graine, vous allez avoir la totalité du jeu qui va sortir, vous allez avoir un arbre qui va sortir de la graine que vous aurez plantée. Donc en ce moment, la semaine prochaine, les Capricornes, ça serait bien de penser à planter quelque chose de nouveau. C'est l'as, c'est un début. Donc on revoit, alors je ne sais pas moi, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pourriez planter de nouveau. Est-ce que c'est pas quelque chose à redémarrer? Je dis n'importe quoi, vous partez en vacances, ça fait des années que vous vouliez faire de la photo, et ben vous allez planter la photo. C'est-à-dire que vous allez ouvrir le sillon, regardez à droite à gauche, qu'est-ce que vous prenez comme appareil photo, hein, une GoPro qui va sous l'eau et qui fait du mouvement ou un truc plus classique, Nikon machin, et ainsi de suite. Vous plantez parce que vous voulez vous lancer dans la photo, mais plantez le décor, faites-le. Il faut passer à l'action. L'as de denier, c'est la matière, le denier. C'est de vous décider à agir. Ensuite, le roi de bâton, qui vous aide sur le plan psychologique, eh bien, vous dit, il faut effectivement passer à l'action. Vous voyez, ici, il dit, avec son grand bâton, il faut allumer vraiment le feu. C'est ça qu'il dit. Et évidemment, il ne vous aura pas du tout échappé, surtout si vous avez suivi la formation, que le roi de bâton fait écho à la justice. Bah oui, regardez ici, là, vous avez un bâton avec une boule, ici vous avez un bâton, si on les superpose, vous admettrez qu'il y a un lien entre les deux. Autrement dit, la préoccupation d'un déséquilibre se solde par une action, le roi de bâton, par une action maîtrisée. Le roi de bâton, c'est un mec qui sait faire, donc il va falloir planter quelque chose avec votre savoir-faire. Autrement dit, si vous faites de la photo et que vous ne savez pas ce que c'est qu'une optique, une focale ou je ne sais quoi, eh bien on s'en fout parce qu'en tant que roi de bâton, vous êtes le chef de la créativité. Et vous, vous direz, bah tiens, je vais faire un flou là, bah du coup ça va être joli, ça va être beau. C'est ça. Donc les Capricornes, problème de justice, problème d'équilibre, problème d'harmonie, solution, plantez-nous quelque chose de nouveau, et puis on y va, on fonce, on met le bâton, on allume le feu. Et n'hésitez pas, et il a le visage vers l'avenir, le pied vers l'avenir, il est presque prêt à se lever pour aller vers l'avenir. Alors, les Capricornes, laissez un peu le signe de terre pour aller un peu vers le signe suivant, pour aller un peu vers le futur. C'est juste une semaine, c'est pas plus qu'une semaine, les Capricornes. Allez, bonne expérience, bonne expérimentation. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, vous avez passé une bonne semaine, tout a été, ça s'est bien passé. Bah non, pas tout forcément, parce que sinon ça serait pas qu'on expérimenterait sur Terre ce jeu-là. Et là, on est avec le jeu du tarot de Marseille et on se dit quelles sont les préoccupations qui sont arrivées en fin de semaine et qui vont durer toute la semaine prochaine.
préoccupation avec le mat, la carte sans numéro, la carte la seule du jeu qui bouge et qui est active. 80% du tirage qui disait mes profs. Quelle préoccupation, c'est le mat. Qu'est-ce qu'il faut évoluer, changer? Là, vous êtes en train de dire, je la prends ou je la prends pas? Elle a glissé, allez, on la prend. Le 6 de denier, intéressant parce qu'on l'a déjà tiré, comme ça m'évite de trouver des réponses autres. Je plaisante, mais depuis tout à l'heure, on tire toujours les mêmes cartes. Alors, l'aide va venir sur le plan psychologique du roi de coupe qu'on n'a pas tiré. Alors, un tirage intéressant pour les Verseaux parce que signe futuriste avec le mat qui regarde à droite, le roi de coupe qui regarde à droite. Donc, il y a une idée de futur, mais interrompue par le 6 de denier, en tout cas, qui est au centre, un peu comme un arbre et qui vous disait, attention, il faut penser à équilibrer. Le 6, c'est l'équilibre, c'est l'amour. Revenons à nos moutons. Les Verseaux, vous avez un problème avec le mat. Autrement dit, vous voulez bien vous mettre en marche, vous voulez bien aller vers le futur, mais vous êtes un peu rattrapé par certaines choses qui vous freinent. Et qu'est-ce qui vous freine? Je ne sais pas ce qui vous freine, mais en tout cas, vous n'arrivez pas à être complètement libre. Peut-être parce qu'en bon Verseau, vous voudriez aller où vous voulez, comme vous l'avez toujours fait sur la planète, en prenant un avion et en mettant une fléchette sur une carte, en disant, tiens, cette année, je vais là. C'est tombé sur l'Inde, bah, cette année c'est pas possible, là c'est tombé sur le Costa Rica, c'est pas possible. Bref, vous avez en ce moment une atteinte à votre liberté d'action, à votre liberté d'agir, de va-et-vient, voilà, votre liberté est entravée, et entraver la liberté d'un signe d'air comme le Verseau, c'est vraiment un problème, quoi. C'est exactement la carte qu'il ne fallait pas tirer pour un Verseau. Vous voudriez avancer et on vous dit non. C'est-à-dire que vous êtes dans l'illusion de ce qui était dit au tout début. Oui, ça y est, le déconfinement arrive. Puis quand vous regardez, il faut savoir s'il faut un test, un pass sanitaire, si on peut aller ici en quarantaine ou pas. Enfin bref, il y a tellement de questions qui se posent que l'action, l'envie de bouger, de prendre son bâton de pèlerin, d'avancer, c'est un problème pour les natifs du Verseau. Donc ça, c'est un souci. Comment évoluer, comment changer? Écoutez, regardez les deux côtés d'une pièce de monnaie. C'est-à-dire que on aurait pu avoir, vu que c'est le 6 là, on aurait pu avoir 3 et 3 de chaque côté. Ça signifie qu'il faut quand même poser le pour et le contre. Vous allez me dire, oui, mais il y a 3 ans, moi j'avais été aux États-Unis, c'était chouette, le Grand Canyon et tout ça. Et si je vous interroge, je vous dis, ah ouais, c'était chouette, c'était pas cette année-là, vous étiez engueulé avec Françoise. C'était pas cette année-là où vous avez des problèmes avec Michel. Ah ouais, c'était pas si joyeux que ça. Donc attention, à force d'être toujours orienté vers l'avenir, tout ça, vous oubliez la réalité du passé. Et c'est ce que vous dit le 6 de denier, pensez à équilibrer le passé avec le futur, le plus avec le moins. Il faut penser à raison garder et à pas vivre dans des mondes imaginaires et utopiques, un peu la force des Verseaux. Alors c'est très bien quand on s'appelle Jules Verne, on écrit des bouquins là-dessus, on peut gagner de l'argent. Ça c'est sûr, c'est le côté Verseau très très positif. Sauf que Jules Verne, il n'a pas vu ce qu'il avait écrit. Enfin, ça m'étonnerait qu'il ait pu voir tous ces bathyscaphes et autres. Enfin, j'en sais rien, je crois pas. Mais le Verseau est tellement dans l'avenir qu'il en oublie le présent. Et le denier, qui est un signe de matière, vous ramène à la réalité. C'est vraiment votre évolution. Elle passera par un retour au quotidien, à votre corps aussi. Peut-être que là, vous avez un problème de corps, une blessure qui vous empêche d'avancer. Et là, le denier, c'est le corps. Ça veut dire qu'il faut peut-être rééquilibrer le corps. Vous avez aussi, non pas 3 et 3 de chaque côté denier, mais vous avez 3 vers la terre. Et là, vous avez 3 vers l'air. Donc vers le divin. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut équilibrer d'un côté l'aspect matériel, du côté spirituel? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop parti dans ouais, ça y est, les vannes sont ouvertes, on va pouvoir faire la fête, parce que les Verseaux, c'est votre truc quand même, enfin surtout les Uraniens. Donc, il faut aussi équilibrer les choses, équilibrer le matériel, le spirituel, le yin, le yang, énergétiquement, enfin bref, pour avoir de la lumière, il faut du plus et du moins.
avec un équilibre énergétique. Le roi de coupe vous vient en aide pour justement vous suggérer de trouver dans vos émotions la solution à cette problématique. Je sais très bien que les signes d'air, et plus particulièrement le dernier, celui du Verseau, va avoir cette problématique de ne pas être trop dans les sentiments, pour pas dire éloigné des émotions. Lui, il est dans la fraternité, c'est évident, on est tous frères, on est tous sœurs, ça va, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Mais ça vous manque comment dire, les Verseaux, cette subtilité de la coupe, cette subtilité émotionnelle, ce côté tactique, ce côté tactile, pardon, ce côté gentil avec les personnes, ce côté émotionnel. Vous avez à peine fini le film que vous êtes en train d'en regarder un autre. Heureusement qu'il y a des séries, hein. Mais là, peut-être que vous n'avez pas pris l'ampleur du livre que vous lisez, du film que vous regardez, dans l'aspect émotionnel. Et là, le roi de coupe semble dire, si tu n'arrives pas à partir, c'est parce que tu es déjà dans l'idée suivante, mais tu n'es pas dans la matière et tu n'es pas dans l'émotion. C'est-à-dire que tu n'équilibres pas ton mental et ton émotionnel. Ton cerveau 1 avec ton cerveau 2. L'aide du roi de coupe, c'est quand même le roi qui maîtrise. Hein. On est d'accord que c'est le Graal et après c'est le cavalier qui va apporter le Graal. Là, on a le roi de coupe qui présente quand même le Graal. C'est quand même le grand modèle. Il maîtrise vraiment les émotions. Donc, les Verseaux, il vous est fortement conseillé de travailler votre intuition, votre ressenti. Si vous êtes perdu, plutôt que de parler, plutôt que de vociférer, de vous en prendre au monde entier, prenez le temps, comme le roi, de vous asseoir sur un trône et de regarder ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes là, Macron prend une gifle, c'est juste, c'est pas juste. Il fallait de toute façon que le service de sécurité fasse différemment. Et puis de toute façon, c'est normal qu'on en arrive là. Qu'est-ce que vous savez d'un mec comme Macron qui rentre chez lui, qui se dit « Mince, ça m'a humilié en tant qu'homme ». Alors vous allez dire « Oui, le président de la République, il l'a choisi, c'est quand même pas moi qui l'ai mis là, c'est sa volonté ». J'imagine les Verseaux. Parce que vous ne voulez pas vous mettre à la place d'une personne qui souffre peut-être. Parce que Macron, c'est quand même un être humain. Et j'en connais beaucoup qui voudraient bien qu'il parte, mais tout le monde n'est pas d'accord pour le pendre physiquement, je veux dire, la peine de mort et tout ça. Bah, peut-être que les Verseaux sont plus dans oui, la peine de mort, c'est normal, c'est cohérent, parce qu'ils n'imaginent pas la souffrance, parce qu'ils ne voient pas l'aspect émotionnel, intuitif. Alors, je suis peut-être un peu lourd, mais je pense que ça mérite réflexion. Donc, pensez à équilibrer l'émotionnel avec le matériel, les Verseaux, pour trouver un équilibre sur votre chemin qui semble largement freiné en ce moment. De quoi faire, à mon avis. Bonjour les poissons, coucou les poissons. Alors, avec les océans qui semblent s'ouvrir, les mers aussi qui s'ouvrent, enfin pas comme Moïse, hein, mais je veux dire, on peut aller en vacances au bord de la mer, ça doit vous plaire là. Pourtant, vous êtes quand même préoccupés, et les poissons qui ne seraient pas préoccupés ne seraient pas des poissons. Ils se préoccupent pour les autres, hein, évidemment. Le mat, intéressant parce qu'on vient de tirer la même carte, juste le signe d'avant. Et cette idée-là, je l'ai dit pour le signe d'avant et je l'avais aussi dit pour le signe d'avant. Bon, bref, je ne m'énerve pas. Donc, les poissons, vous avez en ce moment une préoccupation que vous n'arrivez pas à avancer. Qu'est-ce qui se passe? On va le voir, mais avant, on va demander au tarot une carte arcane numérale pour changer. Le 2-2 denier. Très très belle carte. Bon, ça c'est un peu off. L'aide pour les poissons. Qu'est-ce qui peut vous aider à changer, évoluer pour sortir de cette préoccupation du moment? Le roi d'épée. Alors les poissons, ce qui ne vous a pas échappé, c'est que vous êtes un signe d'eau, que vous avez de la terre, vous avez de l'air, et qu'ici peut-être vous avez un bâton avec un peu de feu si vous voulez, puisqu'on a les 4 éléments dans le mat. Donc en fait là vous avez les 4 éléments qui peuvent être étudiés en ce qui vous concerne.
Votre préoccupation en ce moment, votre questionnement, il est identique à vos amis Verseau, c'est-à-dire que le mat, c'est un peu comme s'il était à l'envers. Vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes fatigué et ça vous énerve encore en plus parce que vous êtes vachement intuitif et vous dites, mince, c'est l'été qui arrive, c'est les vacances, on a été puni parce qu'on a bossé, on a été puni parce qu'on ne pouvait pas sortir. Là, ça s'ouvre et puis j'ai l'impression que c'est pas ça, quoi. Ça se passe pas bien, je devais partir en vacances avec Roméo et Juliette, ils veulent plus venir avec nous, il y a des problèmes parce qu'il y a de la quarantaine, il y a des vaccins, des tests, des machins, bref... Une apparence de liberté, mais vraiment très vite freinée. Et je pense que les poissons, vous vous apercevez que la vague vous a amené dans une espèce de nasse. Là, vous savez, comme au bord de la mer, il y a des petits trous dans le sol, dans le sable. Et les poissons, bah, jusqu'à la prochaine marée, ils doivent rester là-dedans. Et c'est cette atteinte à votre liberté qui vous fait mal et qui vous mord quand même, qui vous empêche d'avancer clairement. Le changement, il va passer comment ? Le changement, il va se passer parce que vous allez regarder les choses sous deux angles. C'est-à-dire que les poissons, vous dites tout le temps, oh, nous, c'est l'immensité, c'est l'océan, il n'y a pas de limite, on est dans les limités. Et d'ailleurs, regardez, ici, on a le signe de l'infini, alors on est content. Sauf que les poissons, il y a un qui monte et un qui descend. Et là, on voit que la lemniscate, elle a été interrompue. Regardez. Le 2 correspond à la papesse. La papesse est bien connue pour ses voiles. Regardez les voiles qui tombent ici de chaque côté. Donc, les poissons, comme possibilité d'évolution et de changer, déjà, c'est d'enlever les voiles. C'est pas de mettre les voiles, c'est d'enlever les voiles, à moins que ce soit les deux, mais vous ne pouvez pas mettre les voiles puisque le mat est coincé. Donc, vous ne pouvez que enlever les voiles. Très sérieusement, qu'est-ce qui vous bloque ? Les poissons, c'est votre dualité, le 2 et le 2, les poissons et les deux deniers. C'est ça qui coince. Et ben, la solution, c'est pour changer, c'est d'accepter cette dualité. C'est pas de dire, ah ben moi je suis le poisson qui fait la planche et je me laisse bercer. Face au poisson qui dit, non, non, mais moi je bouge, je vais chasser, je descends dans les profondeurs, je remonte. Vous savez, les poissons, il y en a un qui est fatigué et un qui est fatigant. Un qui bouge pas. Et si là, l'idée, c'était d'harmoniser les deux. Un peu comme une courroie de transmission qui viendrait comme ça pour harmoniser les deux côtés de votre pièce. Un peu comme si... on disait, bah oui, dans une pièce, il y a deux faces, quoi. C'est le 2 plus 1, ça fait 3. Donc le changement, c'est peut-être ça, c'est d'avancer comme s'il fallait faire une courroie de transmission, comme s'il fallait réunir les opposés. Un peu comme si on mettait le plus et le moins, comme je le dis depuis tout à l'heure, pour faire de la lumière. Voilà, l'aide, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il est très clairement détaché de ses pensées, hein. Il a une grande épée, il est prêt à s'en servir, bien sûr, parce qu'il l'a dans la main droite. Mais le roi d'épée, il est avant tout tourné vers le futur et vers les pensées. On le sait, il a des petites chaussures. Lui, c'est pas l'ancrage. Hein, alors, on a ici l'ancrage, les deux pieds ici qui seraient symbolisés par les deux deniers, la matière. Puis là, l'aide, c'est pas forcément avec ces pieds qu'il a de vous suggérer de bien vous ancrer. C'est pour ça que je n'ai pas insisté sur l'aspect matière ici, mais sur l'aspect du chiffre 2 et de l'infini. Le roi d'épée vous dit plutôt, tournez-vous vers l'avenir, réfléchissez à votre avenir, forgez-vous quelque chose. Les épées, ça se forge, et c'est ça que dit le roi d'épée. Forgez-vous des idées, vous les avez puisque c'est le roi. Alors les poissons, vous ne vous sous-estimez pas, certains, beaucoup poissons ont l'habitude de faire ça, en disant bah non, moi je m'occupe des autres, etc. Occupez-vous de vous cette semaine, ça ne dure qu'une semaine, et qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien vous devez maîtriser vos pensées, vous devez réfléchir à ce qui se passe. Donc c'est de passer de l'eau des océans à l'air, et ça c'est un sacré challenge pour les poissons. N'empêche qu'il va falloir le faire en fond de dualité. Une semaine quand même assez dense pour les poissons la semaine prochaine. Comme quoi, l'océan et la mer, c'est pas de tout repos. Alors, amis d'Astro Tarot, on va faire un nouveau tirage qui n'a rien à voir avec celui qu'on a fait hier, parce que celui d'hier était, j'allais dire, la façon dont nous devions nous comporter par rapport à tout le groupe.
hein, un état d'esprit, je dirais. Là, on est plus avec la préoccupation pour la semaine prochaine, en tant que groupe. Qu'est-ce qu'il faut travailler, le groupe, là, en général, quand on est ensemble? Travailler la préoccupation qu'est la maison Dieu, c'est-à-dire, bah, justement, est-ce qu'on sort pour s'amuser ou est-ce qu'on réfléchit encore? La maison Dieu, elle est vraiment notre préoccupation. Ça peut être aussi la spiritualité. La matière de la tour et la spiritualité de Dieu. Est-ce qu'on fait un stage poterie ou est-ce qu'on fait un stage sur les chakras? Allez savoir. Ça, c'est vous qui voyez. La préoccupation, elle a l'air liée entre la matière et le divin. La préoccupation va être aidée pour notre évolution par le 6 de coupe, donc intéressant, parce que le 6 c'est l'amoureux et la coupe c'est l'amour. Donc pour les gens d'Astro Tarot, notre changement, notre évolution passe par toujours plus d'amour. Il faut remplir les coupes et 6 c'est quand même l'équilibre. À la différence des deniers, là on a clairement 3 coupes à gauche, 3 coupes à droite. Il faut donc équilibrer l'amour que l'on donne. Il n'y a aucune différence entre aimer une fleur et aimer de la confiture. C'est ce que dit le français, mais je suis d'accord avec ça. Moi, je n'ai pas envie de dire, voilà, Doui, c'est quand même le chien que j'aime, etc., et d'écraser un escargot. Combien de fois, en sortant le promener, surtout avec les orages qu'il y a eu ces derniers temps, j'ai passé mon temps à mettre des escargots sur des feuilles plutôt que de les laisser traverser la route. La vie a une valeur importante. Et c'est ça, si on est perdu dans l'histoire de Dieu et de sa création et de ses créatures qui créent elles-mêmes des maisons Dieu, et ben si on est perdu, on peut se raccrocher avec l'amour et l'équilibre, 6, l'équilibre de l'amour. Une aide un peu psychologique avec le roi de coupe, un peu comme si le roi de coupe me donnait raison, c'est-à-dire que le roi maîtrise, il maîtrise la coupe, au centre on a l'équilibre des coupes. Donc si vous regardez cette vidéo, je pense que vous connaissez la valeur de la spiritualité, puisque c'est le Graal, vous connaissez la valeur de l'amour au sens très large, l'amour des fleurs, l'amour des minéraux, l'amour des humains, quels qu'ils soient, parce que vous essayez de les comprendre avec votre intuition de l'eau de coupe. Et finalement, le monde est génial, parce que le monde, il bouge. Et c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui regarde, je sais pas, une coupelle. Il regarde la coupelle, puis il se dit, ouais, bon, bah, c'est plutôt mal lavé. Et il prend un microscope et il voit que ça bouge de partout. Incroyable. Et puis après, il va découvrir que certaines petites bestioles invisibles à l'œil nu guérissent des gens. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il a trouvé, je sais plus quoi, le vaccin ou le BCG, ou enfin, bon, bref, peu importe. Il y a une découverte qui a été faite parce que le gars, il n'avait pas lavé ses coupelles. Eh bien, le roi de coupe, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, il y a des choses incroyables. Le Petit Prince, il dit, il y a plus... Non, c'est pas le Petit Prince, c'est Shakespeare qui dit, il y a plus de choses sur Terre magnifiques que dans ta philosophie. Je crois que c'est dans Hamlet. Eh bien, c'est ça, le roi de coupe. Il dit, tu vis un moment extraordinaire. Ne critique pas les choses qui sont faites. Ne critique pas les choses qui ne sont pas faites. Accepte-les comme un exercice que tu dois transformer, parce que la coupe, c'est ça. Au milieu, c'est le rouge. Œuvre au noir, œuvre au blanc et œuvre au rouge. Donc c'est cette coupe que tu dois transformer pour aller vers encore plus d'amour, pour réunir encore plus de gens. En ce moment, tout est fait pour nous diviser. Mais le 6 de coupe, il dit qu'il y a toujours 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc acceptons d'être dans la division, pour faire travailler notre discernement, et ça, les personnes d'Astro Tarot savent le faire, parce que c'est le roi qui a été tiré, et que les rois
maîtrise la question. Donc, si le tirage vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'en raconter aux amis que c'est un bon moment de se retrouver le dimanche matin sur Astro Tarot. N'hésitez pas à revoir la vidéo de samedi qui explique un peu le pourquoi du comment on en est arrivé là aujourd'hui. Et sur ce, vivez bien sur votre chemin et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi, pour la balade hebdomadaire avec le chien Doué.